J'ai placé une pièce au centre d'un mouchoir, puis je l'ai recouverte avec un verre. J'ai rapidement retiré le mouchoir et je lui ai demandé si une pièce se trouvait encore sous le verre. Nansho a vu la pièce tomber par terre. Mais cette question cachait un piège. Elle ne désignait pas seulement la zone recouverte par le mouchoir. S'il répondait oui, il pouvait gagner cette mort. Mais quand Nansho a vu mon visage, il a senti que les choses n'étaient pas aussi simples. Il a voulu vérifier le tiroir du bureau. Quand j'ai vu son geste, j'ai commencé à paniquer. Le tiroir faisait aussi partie de ce qui se trouvait sous le verre. J'ai pensé qu'il croyait que j'avais caché la pièce dans le tiroir et que c'était pour ça que j'avais l'air aussi calme. Finalement, Nansho a répondu « Oui ». Mais le démon a rendu son verdict. J'ai profité de son caractère méfiant pour remporter la première manche. Cela a complètement rendu Nansho furieux. En tant que créateur du jeu du démon, il pouvait modifier les règles du jeu à volonté. Soudain, la température de la pièce a chuté. Le froid rendait la réflexion difficile et empêchait de prendre une décision correcte. Cette fois, c'était à lui de poser une question. Il a demandé, dans un rayon d'1 kilomètre autour de la maison, y a-t-il plus de 4 supermarchés? C'était ma maison. Je me souvenais parfaitement qu'il y avait au moins 6 supermarchés dans les environs. Je me suis demandé s'il n'y avait pas encore un piège caché dans cette question. Mais le froid glacial ne m'a pas laissé le temps de réfléchir. J'ai répondu oui. Le démon a immédiatement rendu son jugement. Ma mémoire ne m'avait pas trompé, mais ma réponse était fausse. Le démon était absolument impartial. Il n'expliquait jamais la raison de ses décisions. C'était maintenant à mon tour de poser une question. J'ai utilisé la même méthode. Je lui ai demandé s'il y avait une bombe sous le mouchoir. Quand Nansho a entendu cette question, il a éclaté de rire. Mais par précaution, il a quand même ouvert le tiroir pour vérifier. Après avoir confirmé, il a répondu « Non ». Je me souvenais très clairement qu'une bombe non explosée était enterrée sous la maison. Mais le verdict du démon m'a complètement surpris. J'avais du mal à accepter ce résultat. Pourtant, le démon nous a assuré encore et encore qu'à cet instant précis, il n'y avait absolument aucune bombe sous le mouchoir. Nansho a remporté cette manche. S'il gagnait encore une fois, je perdrais la vie à la manche suivante. Nansho m'a demandé, dans un rayon d'1 kilomètre autour de la maison, le nombre d'habitants permanents dépasse-t-il 10 000 personnes? Je n'ai pas osé répondre immédiatement. Il devait forcément y avoir un piège que je n'avais pas remarqué. À ce moment-là, j'ai remarqué l'écran de l'ordinateur. Il était clairement branché sur une prise, mais l'écran indiquait qu'il fonctionnait sur batterie. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé la clé. J'ai immédiatement trouvé quelques feuilles de papier. Je les ai enflammées puis jetées dans le seau à feu. Cela permettrait à la fois de réchauffer la pièce et de vérifier mon hypothèse. L'alarme incendie s'est déclenchée, mais le système d'arrosage n'a pas laissé tomber une seule goutte d'eau. À cet instant, j'ai enfin compris. Depuis le début, Nansho nous avait trompés. Il ne pouvait pas changer l'environnement du jeu. Ce qu'il avait réellement changé, c'était l'endroit où se trouvait le jeu. Le démon avait déplacé toute la pièce dans une plaine glaciale. C'est pour cela qu'il n'y avait ni eau ni électricité ici. Et c'était aussi la raison pour laquelle ma réponse précédente avait été jugée fausse. Cela signifiait que la réponse à sa dernière question était en réalité non. J'ai réussi à égaliser le score. Nous sommes entrés dans la dernière manche. En tant que challenger, j'avais le droit de poser la première question. J'ai vidé tout ce qu'il y avait dans mon portefeuille, directement dans le seau à feu. Puis j'ai demandé si l'argent liquide dans la pièce était inférieur à 500 yens. Nansho a immédiatement vérifié le seau à feu. Très vite, il a trouvé une pièce. Avec celle utilisée lors de la première manche, la somme totale dans la pièce dépassait déjà 1000 yens. Il a pensé que j'utilisais encore une fois une stratégie psychologique. Alors il a répondu non.